Amour. Un mot pour plusieurs textes préparés, tant le sujet est vaste et protéiforme. Cesse donc de porter cet uniforme et montre-nous l'étendue de cette petite veste fragilisée. Je ne vis plus depuis ton départ, tu sais. Du moins plus comme depuis ton arrivée. J'écris pour oublier et je pleure pour écouler tous nos souvenirs. Ce qui reste malgré la déception. Ce qui me faisait penser que l'on avait un avenir commun profond. Putain, je ne te l'ai pas dit assez, mais ta présence me suffisait. Je n'ai pas besoin d'une belle voiture ou de la plus belle des toitures. Ma richesse se logeait dans ton regard, grignoté d'aventure. Me voici amoureux prétentieux. Je le dis, je n'ai pas mérité cette rupture. Pourquoi me lâcher alors que j'ai encore beaucoup à t'offrir? Ne m'as-tu donc pas assez vu souffrir? Pendant notre nous, j'ai essayé de transformer tes défauts en qualités, modifiant des épinards en aliments à dévorer. J'ai transformé ton monde en le passant de personnel à universel, pour que tout te soit enfin accepté. Je viens d'avoir un souvenir. Le souvenir de nos câlins qui nous permettaient de tenir. Cette colocation physique qui nous permettait d'affirmer « nous n'allons jamais nous mentir ». Eh petit démon, je t'aime, même si ton côté charnel est parti sans dire au revoir, sans croiser mon regard rempli de désespoir. Te rappelles-tu nos soirées Netflix, où nous regardions toutes ces histoires sans idée fixe mais avec émotion, sans prendre conscience que la nôtre ne fera qu'une saison? Allez, regardons Le Petit Prince de Saint-Exupéry, et envolons-nous avec des oiseaux pour parcourir la terre d'en haut ou d'ici. Regardons des reportages en immersion, pour analyser le monde extérieur par la voie intérieure. Allez, finissons par un peu de tentation. Regardons un film sensuel, et allons dans cette fameuse chambre à coucher, sans la moindre prétention sexuelle. Les souvenirs peuvent nous faire sourire quand la personne est encore présente dans notre vie, mais prête à la tristesse quand elle est en train d'y sortir de manière inédite. Nos moments à nous deviennent alors le souvenir de mes phases de tristesse. Et croyez-moi, je n'exagère pas. Du moins, j'essaye de parler avec la plus réaliste des justesses. Mais pourquoi écrire quand on peut pleurer? Sûrement pour le souvenir que ne peut contenir des larmes écoulées. Je n'ai plus envie d'y penser car cela me brise abondamment. Et pourtant mes pensées reviennent sans cesse avec acharnement. Tout me rappelle elle, quand en même temps, beaucoup essayent de te faire oublier mon moi. Ne cède pas à l'oubli car tu me dois le respect de nos moments passés ensemble. Tu as peut-être tourné la page, mais à titre personnel, je ne fais que regarder la première image. Cette image qui n'a que pour prétention d'avoir réalisé la meilleure des rencontres, celle qui ne peut aboutir vers une déception nauséabonde. Et ma chérie, je ne peux sauver ce navire qui s'échoue, le même qui se trompe de direction. Je ne suis que le capitaine de mon cœur, le tien fait partie de ta propre navigation. Putain, mais c'est quoi cette douleur, les gens? On m'avait dit que j'allais oublier. Serais-je différent? Car je ne fais que ressasser. J'aime les comparaisons quand elles sont réellement comparables. Alors allons-y. L'amour est une sorte de randonnée de montagne. Plus tu montes, et plus ton cœur est tapé par la beauté du paysage. Tu avances alors sans carte, sans repère, car ton sentiment de satisfaction personnelle te dirige en fonction de ce qui est visible. La partie invisible se dévoile lorsque tu te trompes de sentier. Tu n'atteins pas le sommet car tu viens d'allonger ton parcours. Ce sentier étant semé d'embûches et de passages inexploitables. Destruction émotionnelle, bonjour. Te voilà parti pour recommencer ta randonnée de tout en bas, un autre jour. Comparaison terminée. Texte à valeur ajoutée. J'avais dans ma tête le schéma d'une vie simplifiée, sans y enlever le moindre petit bout de difficulté. Premier rendez-vous, coup de cœur. Moment simple partagé. Deuxième, confirmation de cette réciprocité. On enchaîne. Habitation commune. Dorénavant, je t'aide à avancer en comblant toutes tes lacunes. Allez, emballons-nous un peu. Projet de vie, enfant, union, nous voici en accord sans pour autant se concerter en amont. Symbole d'une histoire forte par pure définition. Soulignons ce qui mérite véritablement d'être souligné. Je t'aime de tout et de partout. Rester toujours la même et faire de toi ma meilleure amie, mon plus beau voyage, mon âme sœur, celle qui m'accompagne et me raccompagne, celle qui m'aide et qui m'aide, l'être qui m'est offert par une divinité. La personne dont je me demande constamment si je l'ai vraiment mérité. Et les gens, est-ce qu'on est tous pareils? Est-ce normal de penser à elle en boucle? Comme un vinyle que l'on écouterait de manière continue? Comme une bouche que l'on aurait envie d'effleurer de manière tenace et assidue? Et les gens, c'est top l'amour! Enfin, du moins, quand mon sourire était l'élément le plus travaillé de mon faciès. Qu'en est-il donc maintenant?
Mon sourire est-il toujours présent? Allez, un petit indice. L'eau contenue dans mes yeux se déverse de manière continue, sans halte ni pause éphémère. Ma position? Juste en haut du précipice. Je ne te conviens plus. Dorénavant, je n'existe presque plus. Comme si d'ailleurs, nous ne nous étions jamais connus. J'entends encore le bruit de tes mots qui avaient pour principal effet de croire en ce que je pensais impossible. En voici un petit extrait, une sorte de bande-annonce de ce qui me faisait rester. Toi et moi pour toujours. Je ferai n'importe quoi pour nous. Je t'aime mon amour, et ce de manière éternelle. Œuvre cinématographique terminée. Retour à la triste réalité. Je n'arrive même plus à comprendre. Est-ce que c'est moi qui ne te suffis plus? Ou est-ce que c'est un autre qui te suffit? Allez, vas-y, je suis prêt à l'entendre. Tu sépares notre lien commun sans respecter le temps que je t'ai accordé, ni même la manière subtile avec laquelle je te regardais. Ces dernières semaines, j'ai subi de plein fouet ton éloignement, encore plus rapidement que nos premiers échanges qui ont créé notre rapprochement. Parmi ces mois de soleil, pourquoi as-tu décidé en quelques jours de changer le temps? Les nuages ont défilé aussi vite que lors d'un cataclysme inattendu, passant d'un ciel joliment habillé à un ciel nu. Alors je ne sais pas, je ne sais plus. Et les gens, aidez-moi à comprendre. Faites de moi l'élève qui a envie de tout apprendre. Si tu ne pars pas pour une tierce personne, alors quelle est la vraie raison de ce départ? Tu as besoin d'être seul alors que je ne suis pas envahissant. Tu as besoin que je te parle moins alors que je ne te connais même pas entièrement. Tu as besoin de te retrouver alors que tu ne t'es jamais perdu, du moins pas jusqu'à maintenant. 1000 raisons pour un départ. Malgré ces chiffres contrastés, je ne comprends ni ton départ ni ta raison. Bienvenue incompréhension, te voici ancré dans ma manière intime de penser. Je ne fais aucunement partie de ces personnes qui souhaitent du mal à celles dont il était proche, juste sous le prétexte d'une revanche émotionnelle, d'un sentiment sans âme. J'ai accepté la sentence, celle qui est décrite comme la défaite de ta présence. Écoute-moi pour une dernière fois, symbole ultime décrit envers toi. Aime de nouveau, mais plus avec tes sentiments anciens. Prends du temps pour te retrouver toi, pour te permettre de ne plus faire de mal autant qu'à moi. Ne fais pas l'amnésique. Souviens-toi de nos restos, nos cinés, nos balades, bref de nos moments simples, mais malgré tout magiques. Vis avec l'intégralité des émotions humaines, celles créées pour apprendre de ses erreurs. Souris quand on te rend heureuse. Rigole quand les discussions prêtent au rire. Pleure quand ton petit cœur se brise. Trouve celui dont tu ne pourras te passer. L'amour idéal, mais qui n'appuie pas là où ça fait mal. Évolue, grandis, chute et relève-toi. Vis cette boucle incessante sans tomber dans la chute de manière violente. Notre histoire se termine dans l'incompréhension. Je ne t'excuse pas de ce manque d'explication. Ma douleur est évolutive. Elle revient et repart, rentre et sort. Une sorte d'émotion fugitive. Au revoir ou adieu. Peu importe, car je ne pourrai te revenir. Maintenant oublie-moi et vis avec ces souvenirs. Peut-être que tu regretteras ou que tu avanceras sans souffrir. Adieu. 5 lettres pour des mois de souffrance, comme un sentiment final de non-existence. Je t'ai aimé et je t'aime encore. Malheureusement, ma vie est dorénavant appuyée par quelques remords. J'ai fini d'écrire et de parler, mais pas de vivre ni de pleurer. Et les gens, c'est top l'amour. Enfin, je crois.